Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc comme vous avez pu le constater, c'était une session assez folle avec le Kraton UXB 1/5e. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc déjà, le châssis il est mort, le châssis est plié. Alors les gars, je suis désolé, j'aurais vraiment voulu vous le montrer. Mais ça sera sur une prochaine vidéo que je ferai quand je le désosserai complètement. Il fait un U comme ça. Donc là, vous avez toutes les pièces qui sont en pression sur le véhicule, vous avez carrément les garde-boue sur les côtés qui sont forcés comme ça. Donc là franchement ce Kraton UXB j'en suis vraiment fier les gars. Pourquoi? Parce que après un an d'utilisation, il y a eu des hauts et des bas avec ce véhicule que j'ai toujours apprécié, hein, d'accord, ok. C'est pas parce que c'est Arma, je m'en fous, clairement là c'est vraiment, j'apprécie vraiment ce concept de véhicule. Après un an où j'ai vu beaucoup de critiques, ouais, un Kraton ça se bâche pas, un Kraton ceci, Kraton comme tous les véhicules d'ailleurs. Donc moi franchement, je dis pas que c'est le meilleur des châssis, mais cela dépend comment on roule avec le véhicule, comment on le malmène. Bah là c'est sûr que si tu roules comme un goré, là ton châssis il va pas tenir. Il y a des gars qui roulent très propre, moi on va dire je suis entre les deux. Donc je suis pas un pilote professionnel, j'aime bien m'amuser, il y a des moments où je tape dans le véhicule, il y a des moments où je me modère. Voilà, hein, le but c'est de s'amuser en faisant ce genre de vidéos, prendre du plaisir. Moi que je casse, je m'en fous complètement. C'est là pour ça, ça casse, ça répare, je ne cache rien du tout. Pour ceux qui le disaient auparavant, ils vont se reconnaîtront. Donc là les amis, le châssis il est mort. Donc comme vous le voyez, hein, donc là j'ai déjà un châssis neuf d'avance. Ça fait déjà un an et demi hein, qui dort là, donc voilà. Et d'autres châssis éventuellement qui arriveront. Donc moi je ne vais pas prendre M2C. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui ce que j'ai à dire, cela dépend comment la personne roule. Si tu achètes un Kraton ou un X-Max ou peu importe le 1/5e et que tu ne sais pas rouler et que tu prends le premier poteau ou arbre que tu vois et que tu dis que c'est de la merde, non, c'est toi le pilote le problème avant de juger. Pour qu'une machine fonce dans un mur ou dans un arbre, c'est que tu l'emmènes, la machine ne va pas toute seule y aller, voilà. Sauf si l'électronique pète un plomb. Donc là, le châssis il est mort. Les Can M2C, franchement, j'en suis satisfait, les amis, de ces fameuses Can M2C. Nickel, rien à dire là-dessus, hormis de vous les conseiller. Les barres de triangle, dont je mettrai en... Les barres de triangle que je mettrai en M2C, donc les barres de triangle les amis, elles sont juste derrière, bon vous les verrez pas, c'est derrière ça. De toute façon je ferai une autre vidéo où je démonterai le véhicule complètement, vous inquiétez pas. Donc une fois que je vais le démonter, bah, évidemment il sera remonté, hein, donc voilà. Donc là, les barres de triangle c'est vraiment quelque chose où je tire la sonnette d'alarme parce que ce soit les barres que j'ai faites au Roi Merlin, que j'ai découpé, hein, donc voilà, ou que ce soit les barres Arma, ça va se péter les barres Arma et ça va se tordre les barres du Roi Merlin. Donc faites attention à ça. Donc les barres vous les changez M2C direct. Donc voilà, donc je vais tester, hein, je sais que M2C en cale c'est bien, mais on va voir ce que ça donne au niveau des barres. Donc comme vous le voyez ici les amis, bah la barre de renfort, bah, elle est pliée. Alors moi je veux pas investir M2C là-dessus car j'ai mis, je sais pas que j'ai mis, je l'ai plié au bout de un an sur des traits. Alors pourquoi le véhicule est dans cet état? Donc j'ai plié au bout d'un an dû aux réceptions. Alors pourquoi le véhicule châssis tordu et barre tordue? Parce qu'il y a un moment dans la vidéo, j'étais avec les enfants qui étaient avec moi, hein, donc moi je roulais posément. Mais après un moment que je n'ai pas roulé, je n'avais pas perdu mes bases, mais au niveau du frein, pour rappeler le véhicule sur les 4 roues, je me faisais avoir. Donc des fois, je dosais trop de frein ou c'est... Alors logiquement, quand on capitule, c'est qu'on a trop dosé en frein et voilà. Donc au niveau de pour poser le véhicule, je dosais trop et bah, je partais en crash. Bah, c'était sûr et certain. Et des fois, bah, au moment de pouvoir rattraper mon erreur, c'était trop tard. Quand vous avez un véhicule de cette envergure et d'un poids passé 10 kg à une vitesse folle, faut pas chercher, ça, l'erreur des fois est inévitable. Donc là, la barre est tordue dû au piqué que j'ai fait. La barre, elle n'a pas assumé, donc ce qui fait que le véhicule, je le vois comme ça. J'essaie de vous le montrer à la GoPro, c'est pour pas que ça se voit. Nickel. Donc au niveau des pneus, rien à dire. Une petite... pas de décollation, mais une petite déchirure de rien du tout.
même pas, ça se recolle, hein, une petite déchirure. Donc, alors là, le pneu il n'est pas déchiré. On voit que c'est un pincement qu'il y a eu dû au choc, à l'impact au sol. Le pneu s'est pincé et ça a créé une petite déchirure. Donc, je vais rouler comme ça. Je vais le recoller. Hein. Je vais le recoller. Mais le pneu va tenir. Hein. Donc, nickel. J'ai remarqué que... Alors, voici les fameuses batteries que j'ai utilisées. Avant de vous dire autre. Donc, voici les fameuses batteries que j'ai utilisées. DXF, les amis. En 6005 140C. Vachement légère par rapport aux 8400 DXF 100C. Donc là, je suis en 140C. Donc, nickel. Donc, avec les 8400, le véhicule est beaucoup trop lourd, il est très désagréable sur les sauts. Pourquoi je dis qu'il est désagréable sur les sauts? Parce qu'il en demande beaucoup plus. Forcément, quand tu charges, il y aura beaucoup plus de gouache à mettre. Donc, pourquoi je dis qu'il est désagréable sur les sauts? Parce que là, il fallait vraiment l'emmener. Là, j'emmenais vraiment un Caterpillar avec moi. C'était vraiment chiant. Et en fait, j'ai racheté ces batteries 6005. Que j'ai vu que Loïc avait, j'ai dit tiens ça peut être sympa ça. Donc j'ai acheté ces batteries et franchement là j'appuie à peine, j'ai l'impression sans exagérer de piloter un A8. Sincèrement là le véhicule est vachement fluide, vachement agile, c'est génial dans les sauts, les assiettes, tout clac, tu peux jouer dans les airs avec, c'est super intéressant. Donc moi je vous conseille les gars, ça sert à rien de prendre une autonomie folle. Alors franchement au début quand j'avais ce véhicule, comme toute personne, tu te dis wow, c'est lourd, c'est gros, donc il faut envoyer une autonomie assez musclée pour pouvoir assez bien en profiter. Vous imaginez, vous payez ça à près de 1000 balles. Attention, c'est un modèle roller, mais je parle complet. Vous le payez quasiment 1000 balles et vous en faites que 10 minutes. Wow, c'est un peu relou. Mais là, après avoir fait quelques bons réglages, donc je vais y venir. Donc moi, je vous conseille vraiment ces batteries. Alors, pas que la marque DXF, hein, mais franchement, les amis, cherchez pas une grosse autonomie. Mettez-vous entre 7005, 6005. Et franchement, là, c'est parce que le châssis il est mort. Hein. Je pouvais encore rouler peut-être 5-10 minutes encore sur la vidéo. Là, la barre est tordue, le châssis est tordu. Là, les protections, elles sont carrément rentrées sur le côté. Voilà. Ce que j'ai à vous dire d'autre. Alors, franchement, voilà. Donc, les batteries, je vous conseille pas de prendre des grosses autonomies. Ça, c'est clair. Au niveau moteur, c'est génial les amis, génial, 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 il n'y a rien à dire. 800 kV, 200 ampères, punch à 4. Je vais voir pour monter le punch à 5 là cette fois-ci parce que j'ai trouvé que, peut-être c'est moi, il pouvait encore y aller un peu plus vite. Et voilà, donc punch à 5 et on va voir. Mais là franchement, content, heureux même de ce véhicule. Il y a des choses à revoir, rien n'est parfait. Sur ce véhicule, hein, donc franchement nickel. Alors un peu plus en détail, l'échappe d'amortisseur, fusée de direction, fusée arrière, j'en ai jamais cassé. J'ai bien dit chape d'amortisseur, fusée arrière, fusée avant et arrière, j'en ai jamais cassé. J'ai pété une vis qui maintient les grosses biellettes et j'ai cassé une chape du véhicule à l'arrière. C'est tout. Vous vous rendez compte que mon frère, lui, qui a eu le haut de casse, après tout dépend du pilotage, hein, attention. Mon frère qui a eu le haut de casse, lui, les fusées en plastique, ça n'allait pas du tout. Il y a tout qui tombe. Donc là, voilà, les fusées, ça n'allait pas du tout pour lui. Donc il est passé en... Oula, faut que je lui demande, je ne me rappelle plus de la marque de ces fusées. Et moi, bah, un an plus tard, je suis là et toujours en plastique. Que ce soit sur le Kraton et sur le Outcast, toujours en plastique un an plus tard sur les 4 fusées du véhicule. Et comme je le répète encore une fois, je n'ai jamais cassé une chape, hein, hormis celle de l'arrière au niveau de la roue sur la gauche. C'est tout. Depuis que j'ai les fusées, les triangles RPM, je n'ai pas de problème avec ces triangles RPM hormis les barres qui se tordent et forcément ça crée un plus gros diamètre de trou et s'il y a un jeu.
Mais du fait que les cales maintiennent tout correctement, je n'ai pas de souci avec les triangles RPM. D'ailleurs, ça va faire bientôt un an que je les ai. D'ailleurs, faut que je vois. Si je vous dis pas de conneries, vous voir les vidéos. Les roulements du véhicule, j'en ai jamais changé. Comme vous avez pu le voir, j'ai lavé au Karcher à plusieurs reprises. Puis après, je le sèche à fond au sèche-cheveux. Donc je prends les roues, je les mets sur le radiateur qui sèche pendant 2-3 jours à fond. Je les éponge correctement. Sèche au sèche-cheveux, WD-40, on graisse, on désose tout, on remonte tout. Et voilà. Donc moi, un bestiau comme ça, on ne peut pas le laver à la lingette et à la brosse à dents. Non, 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 non. Il y en a qui m'ont dit, ouh là là, t'es fou de faire ça. Mais vous imaginez que vous allez sur une carrière ou un terrain cross et vous rentrez avec des blocs de terre debout. Est-ce que vous voyez que votre brosse à dents frottée comme ça? Non. Ben, ce véhicule, je lave au Karcher, il encaisse tous mes véhicules, hormis le... Il n'y a que le Vendetta que je n'ai pas lavé au Karcher. Et le Limitless V1, j'ai déjà lavé au Karcher aussi. Donc voilà. Et même le Big Rock, il est passé. Sauf les bateaux. Mais franchement, le Karcher ne leur fait pas de mal. Si on fait un entretien, tout de suite derrière, on graisse, on sèche correctement. Voilà. Je n'ai jamais encore cassé un roulement sur ce véhicule. Tant mieux, hein. Donc voilà. J'ai cassé une fois mon différentiel. Alors, vous ne l'avez pas vu. Je crois la première fois, vous l'avez vu. Deuxième fois. La deuxième fois, c'était arrangé d'ailleurs dans le rassemblement JMR. Sorti sur la bosse, prendre la réception, j'ai talonné l'arrière du véhicule et malheureusement, quand je dis différentiel, je me fais comprendre, c'est un satellite à chaque fois qui casse. Mais là, voilà, là il était limé, il était mort. Mais les amis, allez, depuis que j'ai ce véhicule, franchement, j'ai peu dépensé dessus. Maintenant, les points négatifs. À force de dévisser et revisser les boîtiers de diff, ils ont tendance à s'abîmer au niveau du fuletage, comme tout d'ailleurs en plastique. Mais je trouve que là, sur ce véhicule, la durée de vie est très limitée selon l'entretien qu'on fait et comment on roule, si on roule constamment ou pas. Faites très attention à ça. Le fuletage des boîtiers s'abîme vite. Donc bon, lui il va rester d'origine. Sur le Outcast par contre je vais améliorer ce problème là. Sauf cerveau toujours là, toujours en plastique, nickel chrome. Plusieurs fois je me suis aperçu que ma direction tournait mal. Comme là actuellement, regardez, là la direction est bloquée parce que là j'ai une rotule où le fuletage est mort. Donc la vis forcément elle vient en buter sur l'arrière du moteur, qui fait que voilà, un cerveau neuf, la vis elle vient en buter sur l'arrière du moteur, donc je ne peux pas tourner. Donc je vais enlever la rotule, jeter ça, changer ça, basta. Les amis, franchement, vous inquiétez pas, comme je dis, il y aura une vidéo où je vais démonter et remonter ce véhicule. Je suis content quoi. Franchement, j'espère qu'ils vont faire une mise à jour de ce véhicule, ça serait bien parce que ça serait dommage de s'arrêter à là. Faire une mise à jour au niveau des barres, au niveau de la matière et de la qualité de l'aluminium. Qui néglige pas surtout le châssis, parce que forcément plus un véhicule est gros et long, imposant et lourd, il y a des pièces à ne pas négliger. Ça a été un défaut pour moi pour Arama. Après je suis pas un pro, moi je dis vraiment mon ressenti sur ce véhicule. Et s'il vous plaît, moi je vous le dis clairement, c'est un véhicule qui est très bien si on sait le gérer. N'achetez pas ce véhicule pour ceux qui n'ont jamais roulé d'A5M et pour ceux qui ne savent pas rouler. N'achetez pas ce véhicule si c'est pour lui donner une mauvaise réputation avant tout. D'accord? Si vous savez piloter et que ça se passe bien, il y a aussi des galères. Mais moi j'ai vu trop de personnes acheter des Outcast V1 ou Outcast V1 ou XB ou Kraton et qui n'ont pas eu les épaules pour assumer ce véhicule à rouler. C'est bien d'avoir un véhicule, faire le gros kéké sur sa chaîne YouTube, c'est bien, c'est cool. Mais il faut savoir assumer le roulage derrière aussi. Ce véhicule ne se roule pas comme, comme je vois la seule concurrence en face, c'est Traxxas. On va plus parler du Outcast qui est joueur comme lui. Les Outcasts ne se roulent pas comme un X-Max, c'est un autre monde, Donc voilà, donc franchement, moi je sensibilise sur ça. Après, vous faites ce que vous voulez pour ceux qui veulent l'acheter et ne vous plaignez pas après pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça. Il faut vraiment être assez assidu sur le pilotage, assez un peu fou. Voilà, moi je suis pas le meilleur, il y a mieux que moi. Donc moi je suis là pour m'éclater, m'amuser, partager, échanger et défendre ce que j'ai à défendre. Hein. Donc voilà les amis.
Sinon, voilà, donc là ce véhicule, ça tombe bien, on a déjà commencé une bonne rénovation, donc on a fait les pneus qui sont neufs, les calèmes aussi, là on va changer le châssis, le support aileron est neuf, l'aileron est neuf, là le bulkhead d'avant, on va voir si on le laisse ou on le change. La carreau, j'ai la nouvelle qui est là, de toute façon j'aurai encore une autre carreau pour ce véhicule. Et n'oubliez pas de faire ce petit renfort ici, hein, comme vous le voyez, la carreau là, elle est vraiment morte. Voilà. Donc je roule avec pour la finir, mais tout au niveau de ma main ici, tout ça c'est fissuré. Là vous avez vu le trou qui se crée. Donc voilà les amis. Là j'ai toutes les pièces sur la table, hein, je ne vous ai pas montré, mais là j'ai des cardans, j'ai le châssis, j'ai tout qui est là, je ne me prends pas la tête. RC Fastcar répond très vite à l'appel quand il y a une rupture de stock et quand nous avons besoin en tant qu'utilisateur, je m'inquiète même pas. Vous avez vu, là j'avais déjà mon stock personnel un petit peu avant de connaître RC Fastcar et quand je l'ai connu, depuis j'ai pas le temps de faire de stock, hein, ça va pas, je change, terminé, basta, terminé. Donc les amis, j'espère que la petite session du Kraton qui est sorti vous a plu. N'hésitez pas, je suis là dans les commentaires comme je dis. Hein, ah oui, et avant de finir, j'ai des cardans voilés les amis. Donc lui il est voilé et le cardan central qui a une micro torsion. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, on est là dans les commentaires. Je ne suis pas pro dans tout. Je me débrouille. Et une dernière chose qui m'est sortie de tête, les amortisseurs, j'ai pas de souci. Et je suis passé au niveau du piston, au niveau des trous, j'étais en 3, je suis passé en 5. Enfin, 5, ouais. Et mon frère pareil. Donc voilà les amis, donc rien à dire de ce véhicule, malgré la torsion du châssis, j'en suis très content. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, je m'en suis pas caché, hein, ça casse. Donc voilà, faites attention quand vous roulez ça, mettez-vous dans un grand espace pour pouvoir exploiter un petit peu votre véhicule. Et en fiche, on m'a demandé une fois c'est des XT90, on m'avait demandé sur quoi comme j'ai XT90. Voilà les amis, hein. Franchement génial, faites attention à vous et je vous dis à la prochaine, big up, ciao ciao.